Aimer sans attachement est un concept qui peut paraître paradoxal. Après tout, comment peut-on aimer profondément quelqu'un sans s'accrocher? Cependant, c'est l'une des clés pour vivre en liberté émotionnelle et construire des relations authentiques, basées sur le respect, la confiance et la croissance mutuelle. Dans cette vidéo, nous allons explorer comment tu peux aimer pleinement sans que l'attachement te mène à la dépendance ou à la souffrance. Nous parlerons des fondements psychologiques de l'attachement, de la manière d'identifier quand cela devient un problème et, le plus important, comment t'en libérer sans renoncer à l'amour. Je te promets qu'à la fin de ce contenu, tu ne comprendras pas seulement ce que signifie aimer sans attachement, mais tu auras aussi des outils pratiques pour l'appliquer dans ta vie. Mais sois attentif, car il ne s'agit pas d'apprendre à aimer moins, mais d'apprendre à aimer mieux. Tu découvriras comment renforcer ton amour-propre, comment identifier les limites entre l'amour et l'attachement, et comment construire des relations non seulement profondes, mais aussi saines et équilibrées. Ce que tu es sur le point d'apprendre pourrait changer complètement ta manière de te relier à toi-même et aux autres. Nous allons déconstruire des mythes sur l'amour et te montrer que l'amour sans attachement n'est ni de la froideur, ni du détachement émotionnel. C'est en fait la forme la plus authentique d'aimer, car il naît de la liberté et non du besoin. Alors, reste avec moi, car ce qui vient pourrait être le premier pas vers une vie émotionnelle plus pleine et libre. Commençons ce voyage ensemble. Aimer sans attachement est un concept qui défie de nombreuses idées traditionnelles sur les relations. Nous sommes habitués à associer l'amour à l'attachement, croyant que plus nous sommes proches de quelqu'un, plus nous prouvons combien cette personne compte pour nous. Cependant, cette manière de concevoir l'amour peut rapidement se transformer en dépendance émotionnelle, où la peur de perdre l'autre commence à définir nos actions et décisions. Avant d'aller loin, je te serais reconnaissant si tu mets un j'aime à la vidéo. Cela m'aiderait à continuer de diffuser cette philosophie. Si tu n'es pas encore abonné, je te recommande de t'abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Pour aimer sans attachement, nous devons d'abord comprendre que l'amour et l'attachement ne sont pas la même chose. L'attachement naît de la peur de l'abandon, de la solitude ou du vide que nous pensons créer si nous perdons cette personne. L'amour, en revanche, naît de la liberté. C'est un choix conscient de partager notre vie avec quelqu'un, sans chercher à le posséder ni à le contrôler. Erich Fromm, dans son ouvrage « L'art d'aimer », décrit cela ainsi. L'amour immature dit « Je t'aime parce que j'ai besoin de toi ». L'amour mature dit « J'ai besoin de toi parce que je t'aime ». Ce changement de perspective est essentiel pour construire des relations plus saines et équilibrées. Rolando insiste sur le fait que l'attachement n'est pas de l'amour. C'est une tentative de combler des vides internes avec quelque chose d'extérieur. Aimer sans attachement est un acte de courage, car il implique de regarder ces vides et d'apprendre à les remplir de l'intérieur. Ces mots nous invitent à réfléchir sur la manière dont nos insécurités et nos blessures émotionnelles peuvent influencer la manière dont nous nous relions aux autres. Une étape cruciale pour aimer sans attachement est de cultiver l'amour de soi. Souvent, l'attachement se développe lorsque nous cherchons chez l'autre quelque chose que nous pensons nous manquer. Cela peut être de la validation, de la sécurité ou même un sens à la vie. Mais lorsque nous prenons conscience que nous sommes capables de nous offrir ces choses à nous-mêmes, nous cessons de dépendre émotionnellement des autres et commençons à construire des relations plus authentiques. La communication joue également un rôle fondamental dans ce processus. Souvent, l'attachement se manifeste à travers des comportements qui tentent de contrôler ou de manipuler l'autre, même de manière subtile. Cela peut générer du ressentiment et de l'éloignement. Apprendre à exprimer nos émotions et nos besoins de manière ouverte et respectueuse nous permet de construire des relations basées sur la confiance et le respect mutuel. John Bowlby, créateur de la théorie de l'attachement, explique que nos expériences précoces influencent profondément la manière dont nous nous relions aux autres à l'âge adulte. Si nous avons grandi avec un attachement incertain, il est probable que nous apportions ces mêmes schémas dans nos relations actuelles. Cela ne signifie cependant pas que nous sommes condamnés à les répéter. Avec une prise de conscience et les bons outils, nous pouvons transformer nos dynamiques émotionnelles et apprendre à aimer d'un endroit plus sain. Rolando complète cette idée en disant « Tu n'es pas prisonnier de ton passé. Les blessures émotionnelles ne sont pas des chaînes perpétuelles, mais des invitations à grandir. En les affrontant, tu découvres que tu peux aimer sans peur ni dépendance.
Ces mots nous rappellent que le travail intérieur est essentiel pour nous libérer des schémas qui nous limitent. Un autre aspect important de l'amour sans attachement est de comprendre la valeur des limites saines. Souvent, nous confondons l'amour avec la fusion totale, pensant que nous devons tous partager avec notre partenaire ou être toujours disponibles. Cependant, les limites ne sont pas des barrières, mais des ponts qui permettent de maintenir notre identité et notre autonomie au sein de la relation. L'empathie est également un outil puissant pour aimer sans attachement. Se mettre à la place de l'autre et comprendre ses émotions et ses besoins nous aide à créer une connexion plus profonde sans avoir besoin de contrôler ou de changer l'autre. Cela crée un espace où les deux parties peuvent être authentiques et se sentir acceptées telles qu'elles sont. Rolando souligne qu'aimer sans attachement ne signifie pas aimer moins, mais aimer mieux. C'est un amour qui respecte l'individualité et célèbre la liberté de chacun. Cette approche redéfinit ce que nous entendons par amour et nous invite à remettre en question les croyances que nous avons héritées sur la manière dont les relations doivent être. Un autre défi courant lorsqu'on aime sans attachement est de faire face à la peur de la perte. Cette peur est naturelle, mais elle ne doit pas dicter nos actions. Au lieu de nous accrocher à l'autre par peur de le perdre, nous pouvons apprendre à apprécier le temps que nous passons ensemble et accepter que certaines connexions ont un cycle naturel. Cela ne diminue pas la valeur de la relation, mais nous permet d'en profiter pleinement pendant qu'elle dure. La gratitude est une pratique qui peut nous aider à surmonter cette peur. Lorsque nous valorisons ce que nous avons dans le présent, au lieu de nous inquiéter de ce que nous pourrions perdre, nous cultivons une attitude d'abondance émotionnelle. Cela nous permet d'être plus présents dans nos relations et de profiter de chaque moment avec plus d'intensité. La patience est une autre vertu nécessaire pour aimer sans attachement. Ce processus ne se fait pas du jour au lendemain. Il faut du temps, de la réflexion et parfois affronter des émotions inconfortables. Cependant, chaque étape que nous franchissons vers la liberté émotionnelle nous rapproche de relations plus pleines et significatives. Rolando dit que le chemin vers un amour libre d'attachement est comme apprendre un art. Il ne s'agit pas de perfection, mais de pratique constante et d'engagement envers soi-même. Cette perspective nous encourage à être bienveillants avec nous-mêmes pendant que nous naviguons dans ce processus. Enfin, il est important de se rappeler qu'aimer sans attachement ne signifie pas renoncer à l'engagement ou à la connexion. Au contraire, les relations qui se construisent depuis la liberté et le respect mutuel sont souvent plus fortes et durables, car elles ne reposent pas sur le besoin, mais sur le désir sincère de partager la vie avec l'autre. Apprendre à aimer sans attachement est un acte de courage et de prise de conscience de soi. Cela implique de regarder à l'intérieur, d'affronter nos insécurités et d'être prêt à grandir. Bien que cela ne soit pas toujours facile, les récompenses sont immenses, des relations plus saines, un plus grand sentiment de paix et la liberté d'aimer sans peur. En appliquant ces principes dans ta vie, tu découvriras que l'amour n'a pas besoin d'être possessif ni contrôlant pour être profond et significatif. Au contraire, plus nous sommes libres, plus l'amour que nous partageons avec les autres sera authentique et transformateur. Aimer sans attachement est le premier pas vers une vie émotionnellement libre et pleine. Si cela résonne en toi, laisse un commentaire. Paix, pouvoir ci-dessous. Aimer sans attachement est l'une des façons les plus libératrices de vivre l'amour, mais c'est aussi l'un des défis les plus difficiles sur le plan émotionnel. Souvent, nous confondons l'attachement avec l'amour, pensant que nous devons nous accrocher à quelqu'un ou quelque chose pour prouver combien nous tenons à cette personne. Cependant, l'attachement peut être le signe d'une insécurité et d'une peur plus que d'un amour véritable. Pour comprendre comment aimer sans attachement, nous devons d'abord décomposer les dynamiques psychologiques qui nous poussent à confondre ces concepts. L'attachement a des racines profondes dans notre expérience humaine. Dès l'enfance, nous établissons des liens avec nos soignants qui déterminent la manière dont nous nous relions aux autres à l'âge adulte. Selon la théorie de l'attachement de John Bowlby, ces liens précoces forment des schémas qui influencent nos relations futures. Si nos premiers attachements étaient incertains, il est probable que nous apportions ces mêmes dynamiques dans nos relations actuelles, cherchant à combler des vides internes de manière peu saine. Rolando souligne que l'attachement n'est pas de l'amour, mais une forme de peur déguisée. Aimer sans attachement implique de libérer l'autre et soi-même du besoin de contrôle et de possession.
Cette perspective nous invite à repenser nos croyances sur l'amour et à observer comment l'attachement peut limiter notre capacité à profiter de relations authentiques et libres. L'une des clés pour aimer sans attachement est d'apprendre à différencier l'amour de la dépendance émotionnelle. L'amour véritable naît du désir de partager, tandis que la dépendance émotionnelle découle d'un besoin de combler des vides intérieurs. Beaucoup d'entre nous recherchent chez leur partenaire ce qu'ils pensent leur manquer: sécurité, estime de soi ou sens de la vie. Mais cette recherche extérieure génère juste plus de vide, car aucune relation ne peut compenser un manque d'amour-propre. L'amour-propre devient alors la base pour construire des relations sans attachement. Lorsque nous nous valorisons et nous nous sentons complets par nous-mêmes, nous cessons de dépendre de la validation extérieure pour nous sentir bien. Cela ne signifie pas que nous ne pouvons pas apprécier le soutien et la compagnie des autres, mais notre bonheur ne dépend pas de leur présence ou approbation. Rolando dit: « L'amour-propre n'est pas de l'égoïsme, c'est la base à partir de laquelle tu peux aimer les autres sans leur imposer le poids de tes insécurités. » Un autre aspect fondamental est l'importance d'établir des limites saines. Souvent, l'attachement nous pousse à briser nos propres limites pour garder quelqu'un près de nous, ce qui peut engendrer du ressentiment et un déséquilibre émotionnel. Les limites ne sont pas un acte de rejet, mais une manière de protéger notre individualité et notre bien-être dans une relation fondée sur le respect mutuel. Les limites renforcent la connexion, car elles permettent aux deux parties de se sentir valorisées et respectées. La communication joue également un rôle essentiel dans le processus d'aimer sans attachement. Souvent, l'attachement se manifeste par un besoin constant de réassurance ou de contrôle sur la relation. Cela peut engendrer des conflits et des tensions inutiles. Apprendre à exprimer nos émotions et nos besoins de manière ouverte et respectueuse nous aide à construire des relations basées sur la confiance et non sur la peur ou l'insécurité. Carl Jung, dans son travail sur la psychologie de l'inconscient, indique que ce que nous nions en nous-mêmes apparaît dans nos relations. Cela signifie que nos insécurités et nos peurs non résolues se projettent souvent sur nos partenaires, nous amenant à nous accrocher à eux de manière malsaine. La solution, alors, n'est pas d'essayer de changer l'autre personne, mais de regarder en nous-mêmes et de travailler sur nos propres blessures émotionnelles. Rolando complète cette idée en disant: « Aimer sans attachement ne signifie pas éviter la douleur, mais y faire face avec courage. Ce n'est que lorsque tu acceptes tes émotions et travailles sur tes blessures que tu peux aimer depuis un lieu de liberté et non de besoin. » Cette approche nous encourage à ne plus craindre nos émotions et à les voir comme une opportunité de grandir. La peur de la perte est un autre facteur qui alimente l'attachement. Souvent, nous nous accrochons à des relations ou des situations par peur de ce qui pourrait se passer si nous les lâchons. Cependant, cette peur ne nous limite pas seulement, elle peut aussi étouffer la relation elle-même. En apprenant à accepter la possibilité de la perte comme une partie naturelle de la vie, nous pouvons aimer de manière plus libre et authentique. La gratitude est un outil puissant pour surmonter cette peur. Lorsque nous nous concentrons sur ce que nous avons plutôt que sur ce que nous pourrions perdre, nous cultivons une attitude d'abondance émotionnelle. Cela nous permet de profiter du moment présent et de valoriser nos relations sans avoir besoin de nous y accrocher. Rolando précise: « L'amour ne consiste pas à garantir l'avenir, mais à honorer le présent. Lorsque tu aimes sans attachement, tu cesses de t'inquiéter de ce qui pourrait arriver et commences à profiter de ce qui est. » Ces mots nous invitent à reconsidérer notre relation avec le temps et à embrasser l'impermanence comme une partie naturelle de la vie. La patience est un autre élément essentiel pour aimer sans attachement. Ce processus ne se fait pas du jour au lendemain et nécessite un effort conscient pour désapprendre des schémas profondément ancrés. Cependant, chaque petit pas vers la liberté émotionnelle nous rapproche de relations plus pleines et significatives. C'est un chemin qui, bien que difficile, en vaut la peine. Aimer sans attachement ne signifie pas renoncer à l'engagement ou à la connexion profonde. En fait, les relations les plus solides et durables sont celles qui se construisent à partir de la liberté, car elles permettent aux deux personnes d'être authentiques et de grandir ensemble. Lorsque nous cessons d'essayer de contrôler l'autre personne, nous créons un espace où l'amour peut fleurir de manière naturelle et sans restriction. Il est important de se rappeler qu'aimer sans attachement n'est pas un but final, mais un voyage continu. C'est un engagement quotidien envers nous-mêmes et nos relations, où nous apprenons à lâcher prise,
à valoriser l'impermanence et à aimer depuis un lieu d'abondance et non de carence. Bien que cela ne soit pas toujours facile, les récompenses sont immenses. Une paix intérieure accrue, des relations plus saines et la liberté d'aimer pleinement sans peur. Aimer sans attachement est un art qui nécessite de la pratique, de la patience et de la conscience de soi. Ce n'est pas quelque chose qui se produit automatiquement, car nos schémas émotionnels sont souvent profondément enracinés. Cependant, chaque pas que nous faisons vers la liberté émotionnelle nous rapproche d'une vie pleine et de relations plus authentiques. Pour mieux comprendre comment l'amour et l'attachement se manifestent dans nos vies, il est important d'explorer nos croyances et nos comportements avec une perspective réfléchie et pratique. L'attachement se manifeste souvent comme un besoin de contrôle ou de possession. Cela peut être subtil, comme le besoin constant de savoir où est notre partenaire, ou de recevoir une validation émotionnelle, ou évident, comme la jalousie ou la peur irrationnelle d'être abandonné. Ce type de comportement ne touche pas seulement la relation, mais nous génère aussi de l'anxiété et nous déconnecte de notre bien-être émotionnel. Apprendre à identifier ces schémas est la première étape vers le changement. Rolando mentionne, l'attachement est une forme de peur déguisée. Souvent, nous ne craignons pas de perdre l'autre personne, mais de faire face au vide qu'elle laissera en nous. Cette approche nous amène à nous interroger sur la motivation de nos actions dans une relation. Sont-elles motivées par un amour véritable ou par nos propres insécurités? Ce type de conscience de soi est essentiel pour briser les cycles émotionnels négatifs. Un outil clé pour aimer sans attachement est de développer une relation saine avec le détachement. Se détacher ne signifie pas se déconnecter émotionnellement ni éviter des engagements. Cela signifie cesser d'essayer de contrôler le résultat de la relation ou la réponse de l'autre personne. Cette approche non seulement réduit l'anxiété, mais elle permet aussi à la relation de couler de manière plus naturelle et authentique. Le détachement implique également d'accepter l'impermanence de la vie. Tout, y compris nos relations, est en constant changement. En résistant à cette réalité, nous créons des souffrances inutiles. Plutôt que de nous accrocher au passé ou de nous inquiéter de l'avenir, nous pouvons apprendre à vivre dans le présent et à apprécier chaque instant comme une opportunité de grandir et de nous connecter. L'autocompassion est un autre outil essentiel dans ce processus. Souvent, l'attachement naît d'un lieu de critique de soi ou d'insécurité. Nous croyons que nous ne sommes pas suffisants par nous-mêmes. C'est pourquoi nous cherchons chez les autres une validation qui nous fasse nous sentir complets. Apprendre à nous traiter avec bienveillance et à reconnaître notre propre valeur nous libère de ce besoin et nous permet de construire des relations à partir d'un lieu de plénitude. Rolando souligne, l'amour-propre n'est pas négociable. C'est le fondement sur lequel tu peux construire toute relation significative. Sans lui, tout le reste est instable. Ce rappel nous invite à privilégier notre relation avec nous-mêmes avant d'essayer de construire quelque chose avec une autre personne. La pratique de la gratitude peut aussi nous aider à aimer sans attachement. Lorsque nous nous concentrons sur ce que nous avons, au lieu de nous inquiéter de ce que nous pourrions perdre, nous cultivons une attitude d'abondance. Cela réduit non seulement la peur de la perte, mais nous permet également de profiter plus pleinement de nos relations et de la vie en général. Un autre aspect crucial est d'apprendre à respecter les limites, les nôtres comme celles des autres. Les limites ne sont pas un signe de manque d'amour. Bien au contraire, elles sont une façon de protéger la connexion en garantissant que les deux parties se sentent valorisées et respectées. Cela est particulièrement important dans les relations où l'attachement peut nous amener à franchir des limites émotionnelles ou physiques de manière inconsciente. L'empathie joue également un rôle important dans le processus d'aimer sans attachement. Lorsque nous sommes capables de nous mettre à la place de l'autre et de comprendre ses émotions et perspectives, nous créons un espace de respect et de connexion mutuelle. Cela ne signifie pas que nous soyons toujours d'accord, mais que nous sommes disposés à écouter et à valoriser les expériences de l'autre. Rolando explique, l'empathie est la base de l'amour libre. Quand tu comprends l'autre sans essayer de le changer ou de le contrôler, c'est là que tu aimes vraiment. Cette approche nous invite à réfléchir sur nos intentions et à évaluer si nos actions dans une relation sont motivées par l'amour ou par la peur. Le pardon est aussi un outil puissant pour aimer sans attachement. Souvent, nous nous accrochons à la douleur du passé,
que ce soit parce que quelqu'un nous a blessés ou parce que nous nous sentons coupables de quelque chose que nous avons fait. Cette dépendance à la douleur peut créer des barrières émotionnelles qui nous empêchent de nous connecter pleinement avec les autres. Apprendre à pardonner, à la fois aux autres et à nous-mêmes, nous libère de ces chaînes et nous permet d'avancer. La vulnérabilité est un autre aspect clé. Souvent, la peur du rejet ou de la douleur nous pousse à fermer notre cœur et à nous protéger de l'amour. Pourtant, la véritable connexion ne peut se produire que lorsque nous sommes prêts à être vulnérables et à montrer qui nous sommes réellement. Cela nécessite du courage, mais les récompenses sont immenses. Aimer sans attachement signifie aussi accepter que nous ne pouvons pas contrôler les actions ou décisions des autres. Souvent, l'attachement naît de notre besoin que l'autre personne agisse d'une certaine manière ou réponde à nos attentes. Cependant, cela n'est pas seulement irréaliste, mais peut également générer frustration et ressentiment. En relâchant ce besoin de contrôle, nous libérons autant l'autre personne que nous-mêmes. Il est important de se rappeler qu'aimer sans attachement ne signifie pas renoncer à l'amour ou à l'engagement, mais aimer depuis un lieu de liberté et d'abondance, où les deux personnes peuvent être authentiques et grandir ensemble sans se sentir piégées ou limitées. Ce type d'amour n'est pas seulement plus sain, mais aussi plus durable et satisfaisant. À chaque pas que nous faisons vers la liberté émotionnelle, nous découvrons que l'amour n'a pas besoin d'être possessif ni contrôlant pour être profond et significatif. Au contraire, plus nous sommes libres, plus nous sommes capables d'aimer de manière authentique et pleine. Et bien que ce chemin ne soit pas toujours facile, les récompenses sont immenses, une plus grande paix intérieure, des relations plus équilibrées et la capacité de vivre en liberté émotionnelle. Si cela te parle, laisse un « ma paix », mon pouvoir dans les commentaires. Aimer sans attachement est un acte de libération qui transforme à la fois nos relations et notre perception de nous-mêmes. C'est un voyage qui nécessite introspection, autocompassion et une disposition constante à désapprendre les schémas émotionnels que nous avons acquis au cours de notre vie. Mais chaque pas que nous faisons vers cette liberté émotionnelle nous rapproche d'un amour plus authentique et plein, tant envers les autres qu'envers nous-mêmes. L'un des plus grands défis en essayant d'aimer sans attachement est de faire face à la peur de la perte. Cette peur peut nous faire croire que si nous ne nous accrochons pas aux personnes ou aux situations, nous les perdrons. Cependant, cet attachement ne fait que générer de l'anxiété et nous déconnecte du présent. En apprenant à accepter l'impermanence comme une partie naturelle de la vie, nous pouvons aimer depuis un lieu d'appréciation et non de besoin. Rolando souligne « L'amour ne se mesure pas par la quantité de temps qu'une personne passe dans ta vie, mais par la profondeur avec laquelle elle te permet de grandir pendant qu'elle est avec toi. » Ces mots nous invitent à valoriser les connexions, non pas par leur durée, mais par leur qualité et l'impact positif qu'elles ont sur notre développement émotionnel. La gratitude est un outil puissant pour cultiver cette approche. Lorsque nous apprécions ce que nous avons sans nous inquiéter de ce que nous pourrions perdre, nous changeons notre perspective et nous nous libérons de la peur de l'avenir. Ce changement de mentalité améliore non seulement nos relations, mais nous permet également de profiter plus pleinement du moment présent. De plus, l'acceptation joue un rôle fondamental dans le processus d'aimer sans attachement. Souvent, nous essayons de changer les gens ou de contrôler les situations pour qu'elles correspondent à nos attentes. Cependant, ce besoin de contrôle ne fait que générer de la frustration. En acceptant les autres tels qu'ils sont, sans chercher à les façonner, nous construisons des relations plus authentiques et libres. Rolando dit « Accepter l'autre ne signifie pas se conformer, mais honorer son individualité tout en choisissant si cette connexion est ce dont tu as besoin dans ta vie. » Cette approche nous permet d'établir des relations depuis un lieu de respect mutuel, où les deux parties se sentent vues et valorisées pour ce qu'elles sont réellement. Un autre aspect important est l'importance de l'auto-soin dans ce processus. Aimer sans attachement ne signifie pas donner tout de nous-mêmes jusqu'à l'épuisement. Cela signifie établir des limites saines qui protègent notre bien-être émotionnel et nous permettent d'être la meilleure version de nous-mêmes, tant dans nos relations qu'en dehors. La vulnérabilité est également essentielle pour aimer sans attachement. Souvent, nous nous protégeons de la douleur en fermant notre cœur à l'amour, mais cette protection nous prive aussi de la connexion profonde que nous désirons. Être prêt à nous montrer tels que nous sommes,
avec nos imperfections et nos peurs, est ce qui permet à l'amour de fleurir de manière authentique. Rolando résume cela clairement. La vulnérabilité n'est pas une faiblesse, c'est le courage de se présenter devant l'autre sans masque. Cette ouverture ne renforce pas seulement nos relations, mais elle nous permet aussi de vivre l'amour dans sa forme la plus pure. Aimer sans attachement n'est pas une destination finale, mais un processus continu. Chaque jour, nous faisons face à des choix sur la manière dont nous voulons nous relier aux autres et à nous-mêmes, et bien que ce chemin puisse être difficile, il nous offre l'opportunité de vivre une vie plus pleine, avec des relations plus significatives et une connexion plus profonde avec notre véritable essence. Aimer sans attachement est un voyage profond vers la liberté émotionnelle, mais c'est aussi une traversée qui nous oblige à confronter nos croyances les plus enracinées sur l'amour, la sécurité et la valeur personnelle. À mesure que nous avançons sur ce chemin, il est courant de rencontrer des moments de résistance interne où la peur de lâcher semble plus grande que la promesse de liberté. Cependant, chaque petit pas que nous faisons vers le détachement nous permet de construire une version plus authentique et plus complète de nos relations. L'un des plus grands défis lorsqu'on aime sans attachement est de démanteler la croyance selon laquelle nous avons besoin de quelqu'un d'autre pour nous sentir complets. Cette idée, alimentée par les histoires romantiques de la culture populaire, nous pousse à chercher dans nos partenaires une validation constante qui peut rapidement se transformer en dépendance émotionnelle. Aimer sans attachement, en revanche, implique de reconnaître que nous sommes déjà complets et que nos relations sont une opportunité de partager notre plénitude, non de la trouver. Rolando explique: il ne s'agit pas d'être autosuffisant au point d'exclure l'autre, mais d'être conscient que ta valeur ne dépend pas de sa présence. Cette perspective nous aide à comprendre que l'amour authentique ne naît pas du manque, mais de l'abondance. En apprenant à nous aimer nous-mêmes, nous créons un espace où nos relations peuvent fleurir sans les chaînes de l'attachement. Un autre aspect fondamental pour aimer sans attachement est d'apprendre à identifier et réguler nos émotions. Souvent, l'attachement nous pousse à réagir de manière impulsive face à la peur ou à l'insécurité, ce qui peut générer des conflits inutiles. Cependant, en pratiquant l'autorégulation émotionnelle, nous pouvons répondre de manière plus consciente et respectueuse, renforçant ainsi nos relations au lieu de les affaiblir. L'autorégulation ne signifie pas réprimer nos émotions, mais nous permettre de les ressentir sans qu'elles nous contrôlent. Lorsque nous faisons face à la peur du rejet ou de la perte, par exemple, nous pouvons observer ces émotions comme faisant partie de notre expérience humaine, au lieu de nous laisser emporter par elles. Ce changement de perspective nous donne la liberté d'agir depuis l'amour et non depuis la peur. Rolando souligne: le contrôle de tes émotions ne consiste pas à les réprimer, mais à choisir comment les canaliser. C'est ça la véritable liberté émotionnelle. Cette approche nous invite à voir nos émotions non pas comme un obstacle, mais comme une opportunité de grandir et d'apprendre sur nous-mêmes. L'importance d'établir des limites saines devient également évidente dans ce processus. Lorsque nous aimons depuis l'attachement, il est courant de laisser nos propres limites se diluer dans une tentative de plaire à l'autre ou d'éviter les conflits. Cependant, ce manque de limites peut entraîner frustration et ressentiment. Établir des limites claires ne protège pas seulement notre bien-être émotionnel, mais crée également un environnement de respect mutuel dans la relation. La pratique de la gratitude est un autre élément essentiel pour aimer sans attachement. Lorsque nous nous concentrons sur l'appréciation de ce que nous avons, au lieu de nous inquiéter de ce que nous pourrions perdre, nous cultivons une attitude d'abondance émotionnelle. Cela nous permet de profiter pleinement de nos relations et nous libère de la peur constante de la perte. Rolando précise: la gratitude n'est pas seulement un acte de courtoisie, c'est une manière de te rappeler que ce que tu as est suffisant. C'est le premier pas vers le détachement. Cette pratique nous aide à réorienter notre perspective, passant de la peur à l'appréciation et, en fin de compte, à l'amour authentique. Un autre défi courant est de faire face au vide que nous craignons souvent de rencontrer en lâchant prise, que ce soit dans une relation, une situation ou même une idée. L'attachement nous fait croire que notre bonheur dépend de ce à quoi nous nous accrochons. Cependant, en affrontant ce vide avec courage, nous découvrons qu'il s'agit en réalité d'un espace de possibilités où nous pouvons nous réinventer et grandir. L'acceptation de l'impermanence est également clé pour aimer sans attachement. Tout, y compris nos relations, est en constante évolution.
En résistant à cette réalité, nous créons de la souffrance inutile. En revanche, lorsque nous acceptons l'impermanence comme une partie naturelle de la vie, nous pouvons apprécier plus profondément chaque instant et chaque connexion. Carl Jung affirme que la plénitude ne s'atteint pas en évitant le vide, mais en y faisant face. Ce message nous encourage à voir les moments d'incertitude non pas comme des menaces, mais comme des opportunités pour découvrir notre force intérieure et notre capacité à aimer depuis un lieu de liberté. La patience est une autre vertu essentielle dans ce processus. Apprendre à aimer sans attachement ne se fait pas du jour au lendemain. C'est un voyage qui nécessite du temps, de la pratique et de l'autocompassion. Il y aura des moments où nous retombons dans d'anciens schémas, mais chaque fois que cela se produit, nous avons l'opportunité d'apprendre quelque chose de nouveau sur nous-mêmes et nos relations. Rolando nous rappelle « Ne te juge pas pour ne pas le faire parfaitement. Aimer sans attachement est un processus, pas une destination. Chaque pas que tu fais, aussi petit soit-il, compte. » Cette perspective nous invite à être bienveillants envers nous-mêmes pendant que nous naviguons sur ce chemin, nous rappelant que la croissance émotionnelle est une pratique constante. Enfin, il est important de comprendre qu'aimer sans attachement ne signifie pas renoncer à la connexion ou à l'engagement. Au contraire, les relations construites à partir de la liberté émotionnelle sont souvent plus profondes et significatives, car elles sont basées sur le désir sincère de partager la vie et non sur le besoin de combler des vides intérieurs. Aimer sans attachement est un cadeau que nous nous offrons à nous-mêmes et aux personnes que nous aimons. Cela nous permet de vivre l'amour dans sa forme la plus pure, libre d'attentes et de peurs. Et bien que le chemin puisse être difficile, les récompenses sont immenses. Une plus grande paix intérieure, des relations plus saines et une vie émotionnellement épanouie. Aimer sans attachement est un processus qui nous met au défi de transformer notre manière de nous relier à nous-mêmes et aux autres. C'est un exercice constant de conscience de soi, de détachement et de liberté émotionnelle qui nous permet de vivre l'amour à partir d'un lieu d'authenticité et de plénitude. Ce chemin n'est pas exempt de défis, mais les récompenses sont inestimables. Des relations plus significatives, une plus grande paix intérieure et la capacité de vivre dans le présent sans peur. L'un des pas les plus importants pour aimer sans attachement est d'identifier les schémas émotionnels qui nous poussent à nous accrocher. Ces schémas sont souvent profondément enracinés dans des expériences passées, en particulier dans nos premières relations. Par exemple, si dans notre enfance nous avons vécu de l'insécurité ou du rejet, il est probable que nous apportions ces peurs dans nos relations adultes, cherchant constamment sécurité et validation externe. Rolando mentionne que l'attachement est une réponse émotionnelle apprise. Comprendre d'où il vient est la première étape pour s'en libérer. Cette approche nous invite à explorer nos blessures émotionnelles, non pas depuis la culpabilité, mais depuis la curiosité et le désir de guérir. La prochaine étape est d'apprendre à accepter nos émotions sans les juger. Souvent, l'attachement est alimenté par la peur de la douleur ou de la solitude. Cependant, lorsque nous évitons ces émotions, nous leur donnons plus de pouvoir. Au lieu de lutter contre elles, nous pouvons pratiquer l'acceptation, nous permettant de les ressentir pleinement et d'en apprendre. Cela nous aide à désactiver l'attachement à sa racine. L'amour de soi joue également un rôle fondamental dans ce processus. Souvent, nous cherchons dans nos relations ce que nous ressentons comme un manque, amour, validation ou sécurité. Mais en cultivant l'amour de soi, nous réalisons que nous avons déjà tout ce dont nous avons besoin à l'intérieur de nous. Cela nous libère de la dépendance émotionnelle et nous permet de construire des relations depuis un lieu de plénitude. Rolando souligne « Tu ne peux pas aimer librement les autres si tu n'as pas appris à t'aimer toi-même. L'amour de soi n'est pas un luxe, c'est une nécessité. » Ce rappel nous inspire à prioriser notre relation avec nous-mêmes comme la base de toutes les autres. Le détachement nécessite également d'apprendre à vivre dans le présent. Souvent, l'attachement est lié aux préoccupations concernant l'avenir ou à une idéalisation du passé. Lorsque nous nous concentrons sur l'ici et maintenant, nous pouvons profiter pleinement de nos relations et vivre l'amour sans les fardeaux de l'attachement. La gratitude est un outil puissant pour vivre dans le présent. En pratiquant la gratitude pour les personnes et les expériences que nous avons dans notre vie, nous nous concentrons sur le positif, au lieu de nous inquiéter de ce que nous pourrions perdre. Cela nous libère non seulement de la peur, mais renforce aussi nos connexions émotionnelles.
Un autre aspect essentiel est d'établir des limites saines. Souvent, l'attachement nous pousse à franchir nos propres limites ou celles des autres dans une tentative de maintenir une relation. Cependant, les limites ne sont pas une barrière. Elles sont un acte d'amour et de respect qui protège à la fois notre individualité et la connexion avec l'autre personne. Rolando souligne: les limites sont une façon de dire « Je m'aime assez pour me protéger et je t'aime assez pour te respecter ». Cette approche redéfinit les limites comme un outil pour renforcer les relations plutôt que de les affaiblir. Le pardon joue également un rôle crucial dans le processus d'aimer sans attachement. Souvent, nous nous accrochons à la douleur du passé comme une façon de nous protéger. Mais cet attachement nous empêche seulement d'avancer. Apprendre à pardonner tant aux autres qu'à nous-mêmes nous libère de ces chaînes émotionnelles et nous permet de vivre l'amour avec plus de liberté. La vulnérabilité est un autre composant clé. Souvent, l'attachement est alimenté par la peur du rejet ou du jugement. Cependant, lorsque nous nous permettons d'être vulnérables, nous créons un espace où l'amour peut fleurir de manière authentique. Cela demande du courage, mais les connexions formées par la vulnérabilité sont plus profondes et significatives. Rolando explique: la vulnérabilité n'est pas un signe de faiblesse, c'est une porte vers l'amour authentique. Seulement lorsque tu te montres tel que tu es, tu peux être aimé véritablement. Ce message nous inspire à cesser de cacher nos émotions et à embrasser notre humanité comme une source de force. La pratique de l'autocompassion est également essentielle. Souvent, nous nous jugeons durement pour nos émotions ou pour nos difficultés à lâcher prise. Mais en pratiquant l'autocompassion, nous nous permettons d'avancer sans le poids de la culpabilité ou de la honte, ce qui facilite le processus d'aimer sans attachement. Aimer sans attachement ne signifie pas renoncer à l'amour ou à l'engagement, mais définir comment nous nous relions aux autres. Cela signifie aimer depuis un lieu de liberté, où nous et notre partenaire pouvons être authentiques et grandir ensemble, sans nous sentir piégés ou limités. Chaque pas que nous faisons vers le détachement nous rapproche d'une version plus pleine de nous-mêmes et de nos relations. C'est un processus continu d'apprentissage, où chaque erreur est une opportunité de grandir et chaque connexion est un reflet de notre capacité à aimer. Et bien que le chemin ne soit pas toujours facile, les récompenses sont immenses. Une vie émotionnelle plus libre, des relations plus authentiques et une plus grande paix intérieure. Si cela te parle, laisse un « ma paix, mon pouvoir » dans les commentaires. Aimer sans attachement est un apprentissage continu, une pratique quotidienne qui nous permet de redécouvrir ce que cela signifie vraiment d'aimer et d'être aimé. C'est un processus qui va au-delà de la simple idée de lâcher prise. Il implique de transformer notre façon de comprendre les relations et de nous reconnecter à notre propre centre émotionnel. Ce chemin n'est ni linéaire ni parfait, mais chaque pas que nous faisons nous rapproche davantage de la liberté émotionnelle et d'une vie plus épanouie. Un aspect clé pour approfondir ce processus est de remettre en question nos croyances sur l'amour. Depuis notre enfance, nous absorbons des idées culturelles et familiales qui façonnent notre vision de ce que devrait être une relation. Beaucoup de ces idées renforcent l'attachement, comme la croyance que le véritable amour signifie sacrifice constant, ou que perdre quelqu'un équivaut à un échec. En reconsidérant ces narratifs, nous pouvons nous ouvrir à une manière d'aimer plus saine et authentique. Rolando dit: l'amour n'est pas un sacrifice, c'est un choix. Quand tu choisis d'aimer depuis la liberté, vous grandissez tous les deux au lieu de vous limiter. Cette approche redéfinit l'amour comme une décision consciente de partager, plutôt qu'un acte dicté par le besoin ou la peur. La conscience de soi est également essentielle dans ce processus. Aimer sans attachement nécessite que nous soyons en contact avec nos émotions, nos besoins et nos limites. Lorsque nous ne sommes pas conscients de ce que nous ressentons ou de ce dont nous avons besoin, il est facile de tomber dans des schémas de dépendance émotionnelle, cherchant chez l'autre ce que nous ne savons pas nous donner nous-mêmes. L'acceptation de nos émotions est un autre élément clé. Souvent, l'attachement se renforce lorsque nous résistons à nos émotions ou que nous essayons de les éviter. En nous permettant de ressentir sans jugement, nous créons un espace pour traiter nos expériences et avancer sans rester coincé dans la douleur ou l'insécurité. Rolando souligne: accepter tes émotions ne signifie pas rester dans elles, mais leur donner l'espace nécessaire pour se transformer.
Ce message nous encourage à voir nos émotions non pas comme des ennemis, mais comme des alliés dans notre chemin vers la liberté émotionnelle. Un autre aspect essentiel est d'apprendre à lâcher prise sur le contrôle. Souvent, l'attachement se manifeste par le besoin de contrôler le cours de nos relations ou les décisions de notre partenaire. Cependant, cette attitude génère non seulement de la tension, mais elle limite aussi la connexion authentique. Aimer sans attachement implique de faire confiance au processus et à la capacité de l'autre à prendre ses propres décisions. La confiance devient alors un pilier fondamental. Il ne s'agit pas seulement de faire confiance à l'autre personne, mais aussi à nous-mêmes et à notre capacité à affronter toute situation qui pourrait surgir. Cette confiance nous permet d'aimer sans peur et de profiter du présent sans nous soucier constamment de l'avenir. Finalement, aimer sans attachement nous enseigne à valoriser chaque relation pour ce qu'elle est, plutôt que pour ce que nous souhaitons qu'elle soit. En acceptant les personnes et les expériences telles qu'elles sont, nous créons un espace où l'amour peut fleurir de manière authentique, sans les attentes ni les limitations de l'attachement. Ce chemin, bien que difficile, nous libère pour vivre dans le présent, profiter de nos relations et, surtout, nous aimer nous-mêmes avec plus de plénitude. Aimer sans attachement ne signifie pas renoncer à l'amour, mais l'expérimenter dans sa forme la plus pure, libre, authentique et profondément transformante. Clara avait toujours été une romantique invétérée. Elle a grandi avec les histoires de contes de fées, où l'amour résolvait tout et où les âmes sœurs étaient le destin inévitable. À 28 ans, elle était convaincue que l'amour véritable arriverait lorsqu'elle trouverait quelqu'un prêt à rester avec elle pour toujours. Elle avait eu plusieurs relations, toutes marquées par une intensité initiale qui se dissipait rapidement en conflits et sentiments d'insuffisance. Sa dernière relation avec Andrés s'était terminée il y a un peu plus d'1 an. Clara se souvenait encore de la sensation de vide qui restait quand il était parti. Elle avait investi tant dans cette relation que lorsqu'elle s'est terminée, elle a eu l'impression d'avoir perdu une partie d'elle-même. Pendant des mois, elle a essayé de combler ce vide avec des activités, des amis et même des rendez-vous occasionnels, mais rien ne semblait fonctionner. C'était comme si quelque chose en elle était brisé. Un après-midi, alors qu'elle naviguait sur les réseaux sociaux, Clara est tombée sur une vidéo intitulée « Aimer sans attachement pour vivre en liberté ». Intriguée, elle a cliqué. Le message principal de la vidéo, présenté par Rolando, l'a fait réfléchir. Le véritable amour ne s'accroche pas, il n'exige pas, il se partage dans la liberté. Si tu as besoin de quelqu'un pour te sentir complet, tu n'aimes pas, tu es attaché. Ces mots l'ont profondément frappée. Pour la première fois, Clara s'est demandé si ce qu'elle avait recherché dans ses relations était de l'amour ou une façon de combler ses insécurités. La vidéo a été le catalyseur dont elle avait besoin. Elle hésita avant de s'inscrire, craignant ce qu'elle pourrait découvrir sur elle-même, mais quelque chose en elle lui disait que c'était le moment pour un changement. Dans le premier module, Rolando a posé une question qui lui a profondément résonné. « Cherches-tu dans l'autre ce que tu ne te donnes pas à toi-même » Clara n'a pas pu s'empêcher d'écrire dans son journal « Qu'est-ce que je me refuse à moi-même » À mesure qu'elle avançait dans le cours, Clara a commencé à identifier des schémas qu'elle n'avait jamais remis en question. Elle se souvint comment, dans chaque relation, elle avait sacrifié ses propres besoins pour garder l'autre personne près d'elle. Elle se rendit compte qu'elle avait confondu le sacrifice avec l'amour et l'attachement avec la connexion. Mais, ce qui était encore plus important, elle a commencé à comprendre que ses comportements n'étaient pas la faute de ses partenaires, mais de sa propre peur de l'abandon. Un des exercices du cours consistait à écrire une lettre d'adieu à l'attachement. Au début, Clara se sentait ridicule, mais elle a décidé d'essayer. Dans la lettre, elle écrit comment l'attachement avait dominé sa vie, comment cela l'avait fait se sentir que sa valeur dépendait des autres, et comment elle était prête à s'en détacher. À la fin, elle s'est sentie soulagée, comme si elle avait déchargé un poids invisible qu'elle portait depuis des années. Le module sur les limites a été un autre point tournant pour Clara. Elle n'avait jamais vu les limites comme quelque chose de positif pour elle. Mettre des limites signifiait éloigner les gens, mais Rolando expliquait que les limites étaient une manière de protéger l'amour-propre et de garantir que les relations soient équilibrées. Clara se souvint de toutes les fois où elle avait dit « oui »
quand en réalité elle voulait dire non, craignant qu'un refus éloigne son partenaire. À chaque leçon, Clara commençait à se sentir plus forte. Elle a décidé de mettre en pratique ce qu'elle avait appris lorsqu'un vieil ami, Louis, a commencé à montrer de l'intérêt romantique. Avant, elle aurait essayé de s'adapter à ce qu'il attendait, mais cette fois, elle a décidé d'être honnête sur ce qu'elle voulait et avait besoin. À sa grande surprise, Louis n'a pas seulement respecté sa sincérité, il l'a appréciée. Pour la première fois, Clara a eu l'impression de pouvoir être elle-même, sans craindre de perdre l'autre. Cependant, tout n'a pas été facile. Il y a eu des jours où la peur de l'abandon est revenue avec force, surtout lorsque Louis ne répondait pas immédiatement à ses messages. Dans le passé, elle aurait paniqué, supposant que quelque chose n'allait pas. Mais maintenant, Clara se souvient des paroles de Rolando. L'amour ne contrôle ni n'exige, il fait confiance et respecte. Elle se força à respirer profondément et à se rappeler que sa valeur ne dépendait pas de l'attention d'une autre personne. Un soir, alors qu'ils dînent ensemble, Louis lui dit quelque chose qui la toucha profondément. « J'aime la façon dont tu te respectes toi-même. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi clair avec ce qu'il veut et ce dont il a besoin. » Ces mots lui rappelèrent à quel point Clara avait changé en si peu de temps. Bien qu'elle apprenait encore, elle commençait à voir les fruits de ses efforts pour aimer sans attachement. Clara commença également à appliquer ce qu'elle avait appris dans ses relations familiales. Pendant des années, elle avait permis à certaines dynamiques avec sa mère de la faire se sentir coupable ou insuffisante. Maintenant, avec les outils du cours, elle apprenait à communiquer de manière plus assertive, en posant des limites claires sans perdre le respect pour sa mère. À mesure qu'elle continuait à travailler sur elle-même, Clara remarqua qu'elle ne changeait pas seulement sa façon de se lier avec les autres, mais aussi sa conception de l'amour. Elle ne cherchait plus quelqu'un qui la complétait, mais quelqu'un avec qui partager sa vie depuis un lieu d'abondance émotionnelle. Bien qu'il y ait encore des jours difficiles, chaque pas qu'elle faisait la rapprochait de la liberté émotionnelle qu'elle désirait tant. Clara commença à comprendre que l'amour sans attachement ne signifiait pas renoncer aux connexions profondes, mais les vivre depuis un lieu de respect et de liberté. Pour la première fois, elle sentait que l'amour n'était ni un fardeau ni une source d'anxiété, mais une expérience enrichissante qui l'aidait à grandir et à découvrir de nouvelles facettes d'elle-même. Clara continua à approfondir son processus de transformation, affrontant des défis qui, autrefois, auraient été source d'anxiété ou de conflit. Aujourd'hui, elle voyait ces moments comme des opportunités pour appliquer les outils qu'elle avait appris. Par exemple, dans ses interactions avec Louis, elle se rend compte que les petites disputes étaient une occasion de pratiquer la communication consciente. Au lieu d'éviter les sujets difficiles, Clara exprimait ses pensées avec clarté et empathie, s'assurant d'écouter activement Louis. Un soir, alors qu'ils discutaient de leurs objectifs personnels, Louis mentionna qu'il avait envisagé de déménager dans une autre ville pour le travail. Par le passé, cette nouvelle aurait été une source de panique pour Clara, qui l'aurait interprétée comme un abandon potentiel. Cependant, maintenant, elle était équipée d'une perspective différente. Elle se rappela les paroles de Rolando. « L'amour ne retient pas, il soutient et il fait confiance. » Au lieu d'essayer de convaincre Louis de rester, elle l'encouragea à explorer ses options, lui assurant qu'elle le soutiendrait dans sa décision. Cette conversation marqua un tournant dans leur relation. Louis ne se sentit pas seulement valorisé par la confiance de Clara, mais décida aussi de l'inclure davantage dans son processus de prise de décision. Ensemble, ils commencèrent à planifier comment maintenir leur connexion malgré la distance, démontrant que l'amour sans attachement ne craint pas le changement, mais l'embrasse comme une opportunité de grandir. Entre-temps, Clara continuait à travailler sur sa relation avec elle-même. Elle avait intégré une routine quotidienne de soins personnels, prenant du temps pour des activités qui la faisaient se sentir bien, comme lire, méditer et marcher en plein air. Ces pratiques ne l'aidaient pas seulement à maintenir son équilibre émotionnel, mais renforçaient également son amour-propre. Elle se rendit compte que plus elle renforçait sa relation avec elle-même, plus il lui était facile d'établir des relations saines avec les autres. Dans sa relation avec sa mère, Clara commença également à observer des changements positifs. Un après-midi, après une conversation au cours de laquelle elle avait établi une limite avec fermeté mais avec douceur, sa mère la regarda
avec un mélange de surprise et d'admiration. « Je ne sais pas ce que tu as fait dernièrement, mais je te vois plus sûr, plus calme, » lui dit-elle. Clara se sentit profondément émue, sachant que ce changement ne profitait pas seulement à sa vie personnelle, mais aussi aux dynamiques familiales. La peur de l'abandon, bien qu'elle soit moins fréquente, continuait à surgir à des moments inattendus. Un après-midi, alors que Louis était en voyage pour le travail, Clara remarqua que ses pensées commençaient à se concentrer sur des « et si » négatifs. Et s'il rencontrait quelqu'un d'autre? Et s'il commençait à perdre intérêt pour moi? Au lieu de laisser ses pensées prendre le contrôle, elle décida d'écrire dans son journal, une pratique qu'elle avait adoptée depuis qu'elle avait commencé le cours. En terminant d'écrire, elle se sentit plus calme, se rappelant que l'amour sans attachement ne craignait pas les défis, et que, en ayant confiance en elle-même, elle pouvait aborder n'importe quelle situation avec sérénité, comme si les émotions négatives se dissipaient, remplacées par une sensation de calme et de clarté. Louis, pour sa part, ne pouvait s'empêcher d'admirer l'évolution de Clara. « Ta façon d'affronter les choses m'inspire, » lui dit-il une nuit, « pas seulement dans notre relation, mais aussi dans la manière dont tu gères tout ce qui l'entoure. » Ces mots renforcèrent chez Clara la certitude que son effort pour aimer sans attachement ne la bénéficiait pas seulement à elle, mais aussi aux personnes autour d'elle. L'une des dernières phrases qui l'impacte profondément fut « Aimer sans attachement ne signifie pas aimer moins. Cela signifie aimer dans la liberté où chacun peut s'épanouir. » Clara réfléchit à la manière dont cette idée était devenue l'axe central de sa vie. Elle comprend désormais que l'amour n'était pas une lutte pour retenir ou contrôler, mais un acte de respect et de confiance. Avec le temps, Clara et Louis affrontèrent de nouveaux défis. Il y eut des désaccords, des moments de tension et des changements inattendus, mais chaque fois qu'une difficulté surgissait, Clara y voyait une occasion de pratiquer l'amour libre d'attachement. Cela ne signifiait pas que tout était parfait, mais ils se sentaient engagés à grandir ensemble, en respectant les besoins individuels de l'autre. Un jour, tandis qu'ils savouraient un café, Louis lui demanda « Comment fais-tu ? Je veux dire, cette paix que tu as, c'est quelque chose que je n'avais jamais vu chez personne. » Clara sourit et répondit « C'est un travail constant, mais tout commence par m'aimer suffisamment pour ne dépendre de personne d'autre pour me sentir complète. » Cette conversation fut un rappel de combien Clara avait changé et grandi depuis le début de son processus. La fin de l'histoire de Clara ne réside pas dans un destin final, mais dans l'engagement continu de sa liberté émotionnelle et de sa capacité à aimer sans peur. Elle avait appris que l'amour n'a pas besoin d'être possessif ni exigeant pour être profond et significatif. Au contraire, plus nous sommes libres, plus l'amour que nous partageons avec les autres est authentique. Avec Louis, Clara continua à construire une relation basée sur le respect mutuel, la confiance et la croissance partagée. Mais au-delà de cela, Clara trouva en elle-même la véritable source de sa plénitude et de son bonheur. Elle avait appris à aimer sans attachement non seulement les autres, mais aussi elle-même, et c'était cela qui la rendait vraiment libre. L'histoire de Clara est un reflet puissant de comment l'amour, lorsqu'il se libère de l'attachement, peut se transformer en une expérience profondément libératrice et enrichissante. Dès le début, nous voyons comment ces schémas émotionnels, enracinés dans des insécurités et des croyances limitantes, l'ont conduite à chercher chez les autres la validation qu'elle ne trouvait pas en elle-même. Cependant, sa décision de confronter ces schémas, d'apprendre l'amour sans attachement et de travailler sur sa relation avec elle-même, l'amena à une transformation qui impacta non seulement ses relations, mais aussi son bien-être émotionnel. Psychologiquement, l'histoire de Clara illustre comment nos premières expériences d'attachement peuvent influencer nos relations adultes. Selon la théorie de l'attachement de John Bowlby, les liens que nous formons dans notre enfance avec nos soignants façonnent nos attentes et comportements dans les relations futures. Clara, en reconnaissant et en travaillant sur ces schémas, montre que bien que ces dynamiques soient profondément ancrées, il est possible de les changer avec un effort conscient et les bons outils. Rolando explique que l'attachement n'est pas l'amour, c'est une réponse émotionnelle qui nous attache à l'illusion que quelqu'un d'autre peut combler ce que nous croyons nous manquer. Ce message résonne à chaque étape du processus de Clara, qui, en cultivant l'amour de soi et en établissant des limites saines, trouva une nouvelle manière de se lier aux autres,
depuis la liberté et non depuis le besoin. Maintenant, je t'invite à réfléchir sur ta propre histoire en utilisant la méthode socratique. Ces questions sont conçues pour t'aider à explorer tes émotions, tes croyances et tes comportements dans tes relations. T'es-tu déjà demandé si tes relations sont construites depuis l'amour véritable ou par peur de l'abandon? Quelle partie de toi cherches-tu à remplir à travers les autres? Comment réagis-tu face à la peur de perdre quelqu'un? T'accroches-tu ou cherches-tu à comprendre et accepter ce que tu ressens? Crois-tu que tu es authentique dans tes relations ou as-tu l'impression de devoir constamment t'adapter pour être accepté? Quelles limites as-tu établies dans tes relations pour protéger ton bien-être émotionnel? Les respectes-tu et fais-tu en sorte que les autres les respectent? Que signifierait pour toi aimer sans attachement? Comment cela changerait-il la manière dont tu te relations avec toi-même et avec les autres? Ces questions n'ont pas de réponse correcte ou incorrecte, mais leur objectif est de t'aider à t'observer avec plus de clarté et à prendre des décisions conscientes dans tes relations. Et voilà, j'espère que vous avez trouvé beaucoup de valeur dans cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. J'adore quand vous faites ça. Si vous voulez une autre vidéo sur ce sujet, écrivez en commentaire « J'en veux encore plus ». J'espère vous revoir dans une autre vidéo.